Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois de juillet. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'informations pour parler à un maximum de personnes et parfois des informations contradictoires parce que vous n'allez pas les vivre de la même manière. Donc ne prenez vraiment que ce qui rentre en résonance avec votre vécu. Et puis peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les événements ne se sont pas encore passés et qu'ils auront lieu plus tard dans le mois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on va commencer à mi-poisson et ascendant poisson par une carte de l'astrologie de la lune noire pour savoir quel est l'élément dominant pour vous sur ce mois de juillet. L'élément dominant, la pensée dominante peut-être, la vibration dominante, ce qui est important pour vous sur ce mois de juillet, à mi-poisson et ascendant poisson, pour le mois de juillet. Et puis je vous invite également à regarder votre signe ascendant qui, après 40 ans, peut avoir plus d'importance que votre signe solaire. Vous pouvez regarder également votre signe lunaire, qui va parler de votre sensibilité, et pour le domaine relationnel, vous pouvez regarder où se situe votre Vénus, dans quel signe se trouve votre Vénus. Donc, pour nos amis poissons et ascendant poissons, pour ce mois de juillet, quelle est la dominante, s'il vous plaît, pour nos poissons et ascendant poissons, pour le mois de juillet. Pour les poissons et ascendants poissons, juillet, s'il vous plaît. Ah, elle a voulu tomber une carte d'action, la carte de Mars, de vouloir passer à l'action. Hop là. Nœud sud. Nœud sud, on va parler du karma, du nettoyage de karma, de quitter une zone ou une situation qui n'est plus confortable. Vous allez être poussé effectivement à vous détacher peut-être de mauvaises habitudes, de mauvaises personnes, de quelque chose en lien avec votre passé qui ne vous sert plus et dont vous devez vous délester sur ce mois de juillet. Ça parle de l'âme également. De peut-être la femme, ce qui est en lien avec une femme ou votre polarité yin, alors qu'on parlait d'action tout à l'heure. Donc, j'ouvre le jeu, amis poisson et ascendant poisson. Nous avons le chariot qui parle d'aller de l'avant, qui parle de réussite, de victoire, d'avoir le courage d'eux. On a le valet de terre qui parle d'apprendre quelque chose, de recevoir un message en lien avec la matière, de faire des recherches peut-être, des plans financiers, d'un apprentissage en particulier. Vous vous lancez pour une formation peut-être. Vous vous décidez à vous lancer pour une formation. Vous avez le courage de, vous vous sentez légitime dans le fait de vouloir apprendre quelque chose pour votre connaissance personnelle. Alors ça peut être pour votre développement personnel, mais ça peut être aussi pour vous valoriser. Et nous avons le 10 de coupe qui représente la famille, le foyer. Donc on peut parler de vacances, bien sûr. Alors j'ai beaucoup de chariot qui est sorti dans beaucoup de jeux. Ou le 6 d'épée qui parle de mouvement, c'est les vacances, on prend une pause avec la famille. Et voilà, donc ça représente bien sûr les vacances au niveau de la famille, avec la famille, pour rejoindre la famille. Peut-être que certains d'entre vous se plongent dans une étude généalogique également pour connaître vos racines, pour savoir d'où vous venez. Le chariot est d'ailleurs en lien avec la famille également, puisque c'est le cancer. Le cancer est représenté par la lune représente vos origines, vos racines. Donc on peut avoir une étude généalogique ici, on a peut-être des nouvelles à recevoir de la famille ou de quelque chose en lien avec votre enfance, votre petite enfance, d'où vous êtes issu.
Ou bien vous faites des recherches au niveau des entreprises, vous évaluez des bilans, des plans pour faire un agrandissement, par exemple, un agrandissement ou une amélioration au niveau de votre habitation, de votre foyer. On peut parler de déménagement également ici, d'achat, de se renseigner pour un achat de résidence secondaire, c'est possible également. On a beaucoup de documents, beaucoup de papiers, beaucoup de livres ici. Vous avez déjà acquis beaucoup d'informations ou de connaissances, mais vous avez envie d'apprendre autre chose. On parle de productivité ici, de faire ouais, des bilans financiers, c'est possible. On peut parler de voyage également, voyage pour rejoindre la famille ou de la famille qui fait un voyage pour venir vous rejoindre. Besoin de connaissances, besoin d'en savoir plus, peut-être sur vous, sur développer vos connaissances, développer, en savoir plus sur... peut-être également pour la scolarité des enfants. Obtenir plusieurs options. Vous avez peut-être plusieurs options pour placer au niveau scolaire, au niveau études, vos enfants pour la rentrée scolaire. Vous aurez peut-être des déplacements à faire. Vous avez peut-être des déplacements ou des démarches à effectuer par rapport à un enfant qui va changer de ville pour ses études. Ok. Dans tous les cas, ça parle de réussite, de victoire dans le domaine familial, dans le domaine de l'habitation. On est plutôt dans le bien-être ici, ça parle de couple, ça parle d'ancrer dans la matière, peut-être des promesses qui ont été faites plus tôt et qui n'ont pas pu être mises en place jusqu'à maintenant, de revenir sur des vœux et d'oser se lancer, de se sentir capable et d'oser se lancer dans alors une amélioration de l'habitat ou dans la valorisation de vous-même. Il y a l'idée de se sentir assez fort. Avec le 10 de coupe, on est aussi dans la transmission, dans le fait de transmettre vos propres expériences et à nos enfants ou à ceux qui nous sont proches, à ceux qui sont à nos descendants, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les durs efforts sont récompensés. Oui, vous avez peut-être obtenu une réussite ces derniers temps, ces derniers mois. Et ça vous donne comment l'allant nécessaire pour passer à une autre étape, pour progresser. Vous sentez que vous avez progressé déjà et ça vous donne l'envie de passer à une autre étape, de vous enrichir dans vos connaissances. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Oui, il y a une reconnaissance qui vous permet de passer, ou qui vous encourage aussi. C'est peut-être votre famille également qui vous encourage à passer à une étape supérieure, à aller plus loin, à dépasser votre zone de confort et à aller plus loin, de ne pas rester sur vos acquis en fait. Alors, on a ici, on nous dit érudit, gai. Alors, érudit, c'est celui qui a besoin de connaissances. C'est celui qui est cultivé. Cultivé, qui a des expériences, qui a des connaissances. Alors, connaissances littéraires, scolaires ou des connaissances acquises par vos expériences personnelles. On vous parle de gaieté, de fiabilité. Vous êtes quand même dans un état d'esprit où vous pensez être dépendant de quelqu'un, de quelque chose, de la société, de votre travail. Alors, vous allez chercher peut-être ce besoin de connaissance, il est peut-être lié au fait de vouloir gagner en indépendance, soit au niveau du foyer, soit au niveau professionnel.
On vous dit, il est temps de se mettre au travail, une excellente occasion se présente. Ah, donc il y a une proposition. Alors soit on vous pousse, soit il y a une proposition qui vient à vous pour vous permettre d'aller plus loin dans votre enrichissement personnel. Bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion ou obtention d'une bourse. Ok, donc la bourse peut être pour vos enfants par exemple, une aide financière qui vient, ou ça peut être pour vous aussi, par exemple des CPF qui sont accordés, vous vous renseignez à savoir si vous pouvez suivre une formation et vous obtenez le financement dont vous avez besoin. Nouveau domaine d'études. Peut-être que vous allez aussi passer à un apprentissage en interne, par exemple. On peut vous former au sein de votre entreprise, on peut vous former pour obtenir de nouvelles compétences. Et il y a la notion d'être soutenu par sa famille, par son foyer, d'avoir une position d'être fier de soi, peut-être même par rapport à ça, d'obtenir un nouveau statut dans votre foyer, une nouvelle reconnaissance. Ici, ensuite, on vous parle de mariage heureux, de satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élever les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, on peut dire ici que même professionnellement, on vous fait confiance. On veut que vous alliez plus loin. On vous pousse. On vous pousse, on vous soutient, on vous promue, on vous encourage à aller au-delà encore. Cette carte est représentée par le 21 qui est en analogie avec la carte du monde dans le tarot. Et le monde dit que vous avez bouclé quelque chose avec réussite, hein, par la victoire. On a encore le V de la victoire ici. Vous bouclez quelque chose et vous êtes prêt à passer à une autre étape. Vous êtes déjà très engagé pour passer à une expérience, à l'autre cycle. Il y a l'idée de se sentir accueilli dans un nouveau clan également, dans une nouvelle maison, dans un nouveau travail, où on peut se sentir débutant, mais finalement vous êtes reconnu pour vos valeurs qui ne sont pas si débutantes que ça. Ou alors, vous êtes nouveau dans une entreprise et vous êtes le petit nouveau que tout le monde chérit. Voilà, tout le monde veut être avec vous, tout le monde veut vous apporter son accompagnement. Enfin voilà, il y a l'idée d'être largement bien reçu dans un nouveau clan si on est au niveau professionnel ou au niveau d'une activité ou mettons que vous vous mettiez dans un organisme humanitaire ou quelque chose comme ça. Il y a Vous pensez être novice, mais au final, la richesse que vous apportez de par votre bien-être, votre joie, votre ouverture d'esprit, eh bien, ça apporte beaucoup de lumière dans le clan que vous intégrez. Ok, donc on continue, on passe au domaine relationnel et affectif. Celui-ci peut être en lien avec les sentiments amoureux, bien sûr, mais ça peut être aussi au niveau amical, familial ou toute autre personne ou relation qui vous touche émotionnellement. On a ici ambiance lourde et pesante. Le soleil, donc des solutions sont trouvées ici. Et relation virtuelle ici, des échanges qui se passent par Internet ou par les moyens modernes de télécommunication. Alors, cette carte du nœud sud ici va peut-être être en lien sur la partie générale dont je viens de parler, dans le fait de ne pas rester sur une ancienne façon de penser, en vous disant vous restez dans votre zone de confort,
parce que vous y êtes habitué, vous pourriez tenter autre chose dans la voie professionnelle ou dans le domaine de la société, mais vous n'osez pas vous lancer parce que il vaut mieux un tien que deux tu l'auras, ma position est sécurisante, elle est limitée, mais ça me va bien. Là, il y a l'idée de lâcher plutôt cette pensée et de vouloir au contraire voir du pays, voir autre chose et de vouloir vous lancer à l'inconnu presque, hein. Bien que là, ça soit pas inconnu puisqu'on reste quand même dans un domaine connu. Donc je pense que vous ne changez pas totalement de voie, mais en tout cas, vous ne vous limitez pas et vous ne vous laissez pas limiter non plus. Au contraire, c'est un aspect qui vient plutôt vous pousser vers l'extérieur et vous pousser à vous dépasser, à aller plus loin. De ne pas vous contenter de vos acquis, mais de vouloir obtenir plus. De ne pas rester campé sur le passé, justement, hein. On vous demande ici, avec ce nœud sud, de vous libérer d'un passé qui vous limite. Ok, je reviens sur la partie relationnelle et affective. Ici, il peut y avoir effectivement certaines prises de tête. Alors peut-être au niveau familial, peut-être au niveau relationnel, sentimental également. Alors peut-être par rapport à des nouvelles qui arrivent à distance, hein, puisqu'on est... on est dans des échanges par Internet, donc c'est peut-être avec des personnes qui sont à distance, ou ça peut vous prendre la tête ici et vous n'avez pas envie, hein. Vous êtes dans votre bonheur ici avec le soleil qui vous apporte des solutions, qui vous apporte un bien-être au niveau intérieur, au niveau émotionnel justement. Et donc, vous entendez parler peut-être de choses qui se passent au loin de vous, mais vous faites en sorte que ça reste loin de vous parce que vous ne voulez pas que ça vienne impacter votre bonheur intérieur. Vous êtes dans l'optique ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur dans un nouvel apprentissage, de nouvelles connaissances, et vous voulez rester dans cette optique. Donc, vous ne vous laissez pas, vous profitez peut-être du fait de la distance pour ne pas vous intégrer dans des problématiques liées au domaine émotionnel qui pourraient vous embêter, justement. Alors, ça vient parler d'une ambiance lourde et pesante, de vous sentir à fleur de peau, et le côté émotionnel prend le dessus. Mais là, vous arrivez, peut-être qu'on cherche à venir vous titiller, mais vous arrivez à vous contrôler parce que votre pensée est ailleurs. Vous êtes sur une pensée d'évolution, de progression, et on vient peut-être, la vie vient vous tester pour vous retirer dans des problématiques, là où parfois on vous a limité. Peut-être que certaines personnes ne sont pas d'accord pour cette évolution aussi, hein. Il y a beaucoup de personnes qui vous soutiennent et qui vous poussent vers le devant. Et puis, il y a peut-être certaines personnes où ça les arrange que vous restiez dans une ancienne façon de penser, dans une ancienne façon d'être. Ça leur permet de vous garder à disponibilité, par exemple. Il y a une notion de devoir interagir. Peut-être que par le passé, vous aviez à agir à distance pour régler les conflits qu'il pouvait y avoir loin de vous. Et là, avec ce nœud sud, vous coupez avec cette habitude. Vous n'êtes pas disponible. Vous avez, avec le chariot, vous avez une volonté, une ambition qui vous pousse vers l'avant et non qui vous tire vers l'arrière. Donc, vous laissez tomber les problématiques où on vient couper les cheveux en quatre et vous prendre à partie en vous demandant de régler une situation. Et vous n'êtes pas là-dessus. Ou bien, vous donnez des conseils. Et si c'est suivi, c'est suivi. Si c'est pas suivi, vous passez, vous, à autre chose. Ok. Des solutions trouvées avec les relations virtuelles. Vous avez peut-être aussi des démarches ou des contacts avec qui vous serez en bonne entente pour vous aider à aller vers cette formation ou à ce dépassement de vous-même. Pour d'autres, ça peut être également des recherches par Internet, donc à distance, pour faire cette recherche généalogique dont vous avez besoin. Ça vous permet de mieux vous connaître, ça vous permet de mieux vous construire, de vous valoriser aussi peut-être. Dans tous les cas, ça va vers l'amélioration. Sous condition, on va dire, que vous ne vous laissez pas embarquer par des choses du passé qui pourraient venir vous titiller, vous remettre des vieux dossiers sur le tapis. Oui, quand j'étais là pour toi, et quand j'ai fait ça pour toi, et ceci, cela. C'est du passé.
Et vous arriverez à faire la coupure pour continuer, pour vivre au présent, pour faire vos démarches au présent, pour aller vers ce qui vous valorise. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre par Internet, par les réseaux. Peut-être même voir une rencontre par Internet à distance qui se fait pour le domaine professionnel et finalement, vous apprenez à mieux vous connaître. Ça peut être amical ou sentimental. Et ça va vous faire comprendre que parfois, vous vous êtes pris la tête pour des questions sans intérêt, des choses qui n'étaient pas si importantes que l'intérêt que vous avez pu leur apporter. Vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez votre place, votre position. On vous dit que vous êtes aidé, que les personnes et les situations qui doivent se présenter à vous sur ce mois de juillet, vous ne pourrez pas les rater parce que vous êtes accompagné de vos guides, de votre guidance intérieure aussi, et vous vous ferez aussi plus confiance au niveau de votre intuition. Pour un de vos enfants qui fait une poursuite d'études, il peut y avoir une acceptation dans une grande école ici. Il y a une notion de fierté pour un enfant qui accède à des hautes études et pour certains qui rentrent dans une école qui est très réputée, si vous voulez. Ça peut être une école à l'étranger, hein, quelque chose en lien avec l'international d'ailleurs. Hein. On peut être dans les études de langue, linguistique également ici pour certains d'entre vous. Le 21 représente le monde également. Donc avec le chariot et le monde, on peut avoir largement une installation à l'étranger, une scolarité à l'étranger, de se déplacer pour le travail à l'étranger, peut-être dans quelque chose, une entreprise naissante qui vous sollicite. Peut-être qu'il y a du travail à la maison en lien avec l'international. Quelque chose qui peut être difficile à débloquer parce que vous manquiez de confiance en vous. Et finalement, les circonstances font que ça s'ouvre tout seul au final. Là où vous n'osiez pas, les choses se présentent de manière spontanée et évidente. Alors, je vais prendre quelques cartes de la sagesse de l'oracle en conseil supplémentaire pour nos amis poissons et ascendant poissons. Alors, on peut avoir l'idée aussi qu'on vous confie une mission. Malgré que vous soyez débutant dans votre fonction, on vous fait confiance et vous vous en rendez compte parce qu'on vous confie une mission qui aurait dû être pour des personnes qui avaient plus d'expérience. On vous donne plus de possibilités aussi de faire vos preuves. Et vous croyez en vous. Alors, on croit en vous et vous vous sentez en capacité d'abattre le travail qui vous est demandé. Parce que je vois une charge de travail ou de réflexion ou de recherche qui est importante, mais au final, vous êtes tellement investi et tellement volontaire que vous arrivez, ça ne vous fait pas peur. Là où ça vous aurait pu vous faire peur avant, ça ne vous fait pas peur du tout ici. Alors, hop. Ok, une histoire sans fin. Vous avez une histoire sans fin ici par la sagesse de l'oracle et on vous dit justement que vous coupez un cycle, quelque chose qui se répétait, qui se transmettait peut-être de mère en fille, de père en fils, et vous coupez ce schéma de répétition justement. Et donc le fait que quelque chose pouvait vous sentir inatteignable, et bien maintenant vous ne vous sentez plus de frontières. Vous cassez un schéma, vous cassez un cycle.
Vous voyez là, ce personnage aussi, il se prend la tête en se disant on n'a jamais fait ça dans notre famille, ça s'est jamais fait, donc c'est pas possible pour moi. Et au final, au contraire, là, c'est plutôt l'espoir, ce soleil ici qui vient vous dire, mais si, regarde devant toi, la chaîne est cassée, par exemple, ou le cycle est bouclé, et vous avez l'opportunité d'aller au-delà de ce que il était possible de faire jusqu'à maintenant. Et vous avez, voilà, vous coupez une histoire sans fin et pas pour vous. Ça vient vous dire, vous coupez avec un état d'esprit qui vous interdisait d'aller dans certaines directions qui peuvent vous apporter de l'épanouissement. Vous n'êtes plus dans cette pensée de vous interdire d'aller plus loin. Vous coupez avec le fait que certaines choses ne sont pas pour vous, justement. Vous vous autorisez le fait d'au moins essayer. Le fait d'au moins essayer. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Mais au moins, vous tentez pour voir. Est-ce que de votre point de vue, c'est possible? Donc, il y a l'idée de dépasser ses limites ici. De s'affranchir de, de pensées limitantes. Voilà pour vous, amis poissons et ascendant poissons, pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, surtout commenter, parce que vous vivrez ces informations tous de manière différente. Et ce qui est intéressant pour moi, justement, alors sans vous raconter votre vie, mais ce qui est intéressant pour moi, justement, c'est de voir de quelle manière la résonance est différente par rapport à chacun de vous. Donc, plein de belles choses à vous pour ce mois de juillet. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!